J'ai une petite question pour Jimmy. Ouais, vas-y. Oui. Jimmy, dis-moi, si tu avais eu 3-4 minutes de plus, est-ce que tu aurais pu call As-Dame? Je pense que, ouais, 3-4 minutes. Vous voulez pas juste raconter un petit peu ce coup-là, comme ça ceux qui n'ont pas suivi et tout, l'objet de ta question, tu peux détailler un petit peu alors que c'est ce qui s'était passé dans ce coup? Bah, je vais laisser Jimmy, tu racontes le coup? Je pense C'est-à-dire, ah oui, Pourquoi tu lui demandes s'il avait eu 3-4 minutes de plus, quoi, en gros, qu'on comprenne C'est tous. ce fameux ouais, coup qu'on a évoqué justement où Jimmy achetait la meilleure main sur la rivière, mais c'était très difficile de payer parce qu'il a As-Dame avec la dame de cœur et le board c'est 10, 4 valets, que des cœurs, et après 4 de trèfle, 4 de carreau. Donc il a manqué son tirage sur la rivière, Jimmy, et là Adrien Alain fait tapis. Adrien Alain il a 9 et 6 de carreau. Il est en bluff total. Et Jimmy a réfléchi longtemps et a passé. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a demandé le time et ça fait l'objet d'un débat sur les forums parce ça a été un petit peu confus. On ne sait pas qui a demandé le temps sur cette main. Ouais, en fait, c'était Adrien qui a demandé le time. On a accusé Pierre Calamusa à tort. Alors, je crois. Non, Pierre, c'est vrai qu'il a été accusé. Je pense que Pierre a confirmé le time. D'accord. Ah, Pierre confirme. Et évidemment, c'est la main la plus compliquée de ton Ouais, tournoi. c'est vrai que c'était un pot à 16 millions pour le chip lead, voire un pot à 500 000 euros. Et ça te perturbe, ça t'emmerde quand on te demande le time, Quand on demande le time, en général, ce qu'il faut, c'est rester concentré dans la main et refaire toute l'analyse mais bon, une minute, ça reste comme short pour prendre une décision comme ça. Mais t'y croyais pas à son histoire. En fait, déjà pré-flop, j'avais vu des tels physiques. Alors, je pensais qu'il était light, genre un as-suité ou des suites connectors. Et déjà, j'avais prévu de coller pour laisser des mains, pour les mains que je crush, en fait, les mains dont j'étais vraiment devant. Et au flop, quand j'ai payé, je pensais vraiment être devant au flop. Et je me suis dit, il va barrer toutes les cartes qui vont m'améliorer en bluff. Donc, tous les rois et les cœurs, il va les barrer. Et moi, c'est parfait. Et, là, vraiment, c'est génial. Mais bon, après, il y a eu le run-out 4-4, c'est assez difficile. Et là, il a snap tapis. Et là, après, je réfléchissais... combinaisons, tout ça, et donc il y avait vraiment pas beaucoup de combinaisons qui me battaient, et il y en avait beaucoup que je battais, donc j'avais envie de payer. Et en plus, surtout que après, si je vais plus loin dans la réflexion, voilà, quand elle a dit 10-9-8, j'allais payer. En fait, quand elle a fait 10-9-8, elle a commencé à faire un compte à rebours, j'allais payer parce que je savais qu'il avait pas de valets et que moi je pouvais les avoir dans ma range, donc c'était dur pour lui d'avoir 2 as. Donc voilà. Voilà la réflexion assez rapide. Ouais. Bon, mais merci. Si bon, c'est un gros pot et c'est vrai que faut être sûr à 100% pour coller là. C'est clair. Merci beaucoup, Jimmy, d'avoir.